Salut fraternellement en Jésus-Christ. Ça allait bien? Ça va. Franchement, il fait bon là. Ça fait plaisir de vous entendre louer le Seigneur. Alors avant de commencer le message de ce matin, j'aimerais m'adresser aux jeunes qui sont là et qui ont aussi à entendre le message. Je vais vous proposer de participer au message en illustrant ce que vous allez entendre. Donc, vous avez une feuille, un stylo, si vous n'en avez pas, demandé à papa, à maman. Voilà, et je vous invite donc à illustrer par un dessin ce que vous aurez compris du message de ce matin. Et puis par la suite, on fera un petit montage et vous aurez un petit support pour visualiser tout ça. Vous êtes d'accord ? Alors, sur votre feuille, il faudra le titre du message, votre nom en bas de la page, et puis le dessin que vous aurez dessiné. Le message de ce matin a pour titre « La foi conduit à une pensée positive qui change toute une vie ». Je répète, la foi conduit à une pensée positive qui change toute une vie. Les jeunes, ne vous inquiétez pas, la vidéoprojection va écrire ça pour vous, vous allez pouvoir. C'est un peu long. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, que ton Saint-Esprit puisse nous conduire alors que nous allons ouvrir ta parole. Dispose nos cœurs et nos pensées et fais-nous grandir, Seigneur. Inspire ces jeunes illustrateurs. Tout cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voici le contexte. Un homme s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui en désespoir de cause et dans l'espoir immense de voir son fils délivré et guéri. Il dit à Jésus, « Tes disciples n'ont pas pu guérir mon fils. » Jésus, apprenant cette nouvelle, est déçu et déclare au verset 17 de Matthieu 17, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps? Je vais vous supporter combien de temps encore? » Ces mots sont durs, n'est-ce pas? Vous imaginez un ancien d'église vous dire « Je vais t'assister encore combien de temps pour que tu puisses avoir une pensée positive qui change toute une vie ?» Considérons ceci. Jésus avait déjà déclaré à ses disciples qu'il allait mourir. Ses disciples ont cheminé avec lui pendant de nombreuses années et pendant ce temps, du petit lait qu'ils étaient dans la foi, ils auraient dû être des arbres enracinés dans la foi, afin d'être la relève de Jésus. Or, cet homme vient amener son fils à Jésus. Jésus se rend compte déçu que la relève n'est pas encore assurée. Le constat ne se fait pas attendre. Il déclare, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Vous faites le mal. » Qu'est-ce que le mal? Chacun de nous, nous le savons. Comment puis-je être disciple et faire le mal? Comment puis-je être chrétien et faire le mal? Comment puis-je être jeune chrétien et faire le mal? Le mal que je fais met une séparation entre Dieu et moi, entre ma prière et Jésus-Christ, mon intercesseur, entre le Saint-Esprit et moi.
entre ma famille et moi, entre mon voisin et moi, mon camarade de classe et moi, mon meilleur ami et moi, mon collègue et moi, ma hiérarchie et moi. Oui, le mal défait ce que Dieu fait dans ma vie. Je répète, le mal défait ce que Dieu fait dans ma vie. Considérons à nouveau ceci. Ayant vu les nombreux miracles que Jésus a accomplis, la foi de ses disciples aurait dû être au sommet. Mais au contraire, Jésus s'aperçoit qu'il n'en est rien. Et cet homme le lui rappelle en lui ramenant son fils afin qu'il soit guéri. Qu'en est-il de ma foi? Est-ce que je me souviens du nombre de fois que Jésus répond à mes prières et qu'il me porte dans ma détresse? Ou bien est-ce que j'oublie une semaine après, voire le lendemain, à tel point que lorsqu'une autre épreuve surgit, je suis ébranlé? Je me mets à douter. Et je me dis, mais pourtant j'ai beaucoup prié. Mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Voilà mon histoire. Jeune diplômé, projet, plan de vie. Alors je me suis dit, on part à l'armée, on va se projeter, travail, après le travail, maison, ensuite mariage, etc., etc. Ah, voiture, c'est vrai. Eh bien, je suis parti à l'armée. Je suis revenu. Assuré d'avoir du travail, je cherche du travail. Premier petit boulot. Deuxième petit boulot. Troisième petit boulot. Mais Seigneur, c'est pas ça le plan. C'est pas ça le plan. Tu m'as donné mon diplôme. C'est pas pour rien. Une main tendue. Il est bon d'avoir des amis fidèles. J'en ai quelques-uns ici. Et l'un d'entre eux, alors que je lui racontais ma situation, me dit, mais Pascal, pourquoi tu ne passes pas le BNPS? Tu seras assuré d'avoir du travail. Il cherche des ambulanciers. Alors je lui dis, écoute, ok, pas de souci. On passe le BNPS. Le Seigneur me donne le BNPS. Premier petit boulot. Deuxième petit boulot. Seigneur, c'est pas ça le plan. C'est pas ça. Alors, j'ai prié. Et là, il s'agit d'une conversation à cœur ouvert avec Dieu. J'ai jeûné. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à Dieu. D'une manière dure, certainement. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et lorsque j'ai ouvert mon cœur, la réponse ne se fait pas attendre. Dring. Oui, bonjour. Oui, monsieur Bizet, vous avez postulé pour un poste et nous voudrions vous rencontrer. Telle date. Est-ce que vous seriez disponible? Oui, d'accord, pas de souci, je serai là. Premier clin d'œil. Deuxième clin d'œil. Oui, bonjour monsieur, présentez-vous et par la suite nous aurons quelques questions à vous poser. Voilà, donc monsieur Bizet, j'ai fait tel parcours, tel établissement, mais vous avez fait le même lycée que moi. Deuxième clin d'œil. Dring. Oui, bonjour. Oui, monsieur Bizet, bonjour. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été retenu pour le poste et vous commencez le 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Le Seigneur a de l'humour, n'est-ce pas? Là où j'échoue, c'est pour la gloire de Dieu.
Là où j'échoue, c'est pour la gloire de Dieu dans ma vie. Là où je réussis, c'est pour la gloire de Dieu dans la vie des autres. Parce que cela sert de témoignage. Cette expérience est un élément moteur pour moi jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi pour ma famille et pour ceux qui me côtoient ou que je côtoie. Lorsque je me mets à douter, ne suis-je pas confus et honteux de me représenter devant Dieu? Eh bien, c'était mon cas. Mais c'était aussi le cas des disciples. Parce que lorsque Jésus guérit cet enfant, et quand les disciples sont seuls avec Jésus, quand ils sont seuls, il s'agit vraiment d'un tête-à-tête avec Dieu. Quand ils sont seuls, ils s'approchent. Imaginez la scène. Et lui disent, et nous, pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Et nous, pourquoi? Oui, la foi passe par une remise en question. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi? Jésus répond au verset 20 de Matthieu 17. Je lis dans la version Parole de vie. Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, pars d'ici. Pars d'ici et va là-bas. Et elle le fera. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Sous-entendu, je pourrais dire à mes difficultés, tu n'auras pas le dessus sur moi au nom de Jésus. Suis-je enclin à avoir une pensée positive qui change une vie? Suis-je enclin à avoir une pensée positive qui change toute une vie face à mes épreuves? Suis-je enclin à remercier Dieu parce que je sais qu'il a la solution pour mon problème, qu'il a la solution pour ma vie et qu'il agit en son temps? Pas comme je veux, mais comme il convient. Une minuscule graine de sénévé. Une minuscule graine de sénévé. Une des plus petites parmi celles que l'homme sème. Et pourtant, regardez, quand la plante s'est développée, combien elle devient forte avec son feuillage épais et combien de fruits elle donne. C'est l'une des plus petites, mais la plus active. Le feuillage représente mon parcours de foi avec Dieu. Plus mon feuillage est touffu, plus ma foi est grandissante et agissante. Plus mon feuillage est touffu, plus ma foi est grandissante et agissante. Fort de mes expériences avec Dieu, ma foi ne peut pas rester statique. Elle doit grandir. Elle doit être active pour moi, mais aussi pour les autres. Pour moi, parce que je suis en paix. Dieu veille. Je n'ai pas dit comme certains jeunes, je gère. Non. Dieu veille. Dieu veille, les amis. Pour les autres, parce que, à mon contact, dans l'humilité, l'autre doit grandir et fleurir, intercédant auprès du Père les uns pour les autres. Je peux imaginer Jésus déclarant, « Je dois mourir, mais je m'aperçois que ma relève n'est pas encore assurée. » Est-ce qu'il doit en dire autant de moi ce matin?
Est-ce qu'il doit en dire autant de moi ce matin? Est-ce que le temps que je passe sur le banc de l'église, le nombre et la multitude de réponses, de bénédictions que Dieu m'a accordées, de guérisons ou même de sursis, ne m'ont pas permis de considérer la toute-puissance de Dieu et ainsi atteindre le sommet de ma foi? Jésus déclare, si votre foi est aussi petite qu'une graine de sénévé, vous pourrez. Voilà la pensée positive. Vous pourrez. Plus de doute, vous pourrez. Par la foi, nous pourrons. Acceptons d'être cette petite graine de sénévé active qui grandit et qui agit. Acceptons. Est-ce que nous voulons l'accepter ce matin? Chers jeunes, chers membres, chers visiteurs, sympathisants et internautes, la pensée négative empoisonne notre esprit. Elle nous enchaîne. Elle nous rend aigris, stressés, malades. Réclamons donc la pensée positive, dont la foi grandissante est enracinée en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort mais également ressuscité, afin que quiconque croit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus consiste à avoir cette foi. Cette foi qui croit en dépit de tout. Oui, la foi conduit à une pensée positive qui change toute une vie. La foi conduit à une pensée positive qui change toute une vie. La foi d'un père a changé la vie, a changé toute la vie de son fils. Nous avons eu cet exemple dans la Bible. La foi de Jésus a changé l'avenir de toute l'humanité. La foi de Jésus a changé la vie de toute l'humanité. Nous pouvons ainsi dire aujourd'hui, par la foi, je pourrai. Par la foi, tu pourras. Par la foi, nous pourrons. Au nom de Jésus. Que Dieu, l'auteur de l'espérance, nous comble de joie, de paix. Sans sa paix, nous ne pouvons rien. À cause de notre confiance en lui. Ainsi, notre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Amen.